Hello, hello, ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast dans lequel on vous met dans le flow. Et qui parle de flow, parle d'énergie. 5 habitudes pour retrouver votre énergie immédiatement. Et vous allez voir, vous pouvez l'appliquer rapidement. Ce sont des techniques, vous pouvez les mettre en place, ça peut durer 5-10 minutes et vous allez voir, pour certaines, ça devient plutôt des habitudes et des routines. Et ça fait une énorme différence sur votre niveau d'énergie, votre vitalité. Et vous savez à quel point la vitalité est importante. Il est vrai que c'est un sujet que j'aborde d'habitude plutôt pendant l'hiver et pendant l'automne, mais là il se trouve que durant la saison estivale, j'ai beaucoup de demandes. Et d'ailleurs j'étais extrêmement étonné de voir que durant cet été, l'un de mes programmes les plus vendus a été Vitality. Mon programme sur comment protéger et élever son niveau d'énergie. Je sais pas si c'est le contexte, je sais pas si c'est l'énergie du moment, si c'est un besoin qui est fort, mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait que j'aborde avec vous des petits conseils que vous pouvez appliquer là pour finir l'été. Vous allez voir, c'est la meilleure période pour vous y mettre. Et également, si vous souhaitez justement mettre une routine pour septembre quand vous reprenez selon vos rythmes bien entendu, et pour l'automne, ça vous servira. Et puisque Vitality est très demandé, vous avez un lien avec un petit cadeau dans les notes du podcast en descriptif si vous voulez le programme, si vous l'avez pas. C'est un programme dans lequel je livre mes meilleures stratégies pour protéger, élever et surtout maintenir son niveau d'énergie, surtout pour les personnalités un peu plus sensibles, un peu plus qui ont du mal justement à se protéger, à maintenir l'énergie. Et si vous avez tendance à vous disperser, à avoir de la charge mentale, tout ça, ça va beaucoup vous aider. Mais c'est vraiment si vous voulez aller plus loin, mais en tout cas là dans le podcast, vous allez voir que les 5 petites habitudes que je vous donne, ça va déjà faire une énorme différence. Il est vrai que durant l'été, et durant les derniers contenus que j'ai publiés, c'était beaucoup axé sur la productivité et l'efficacité. Mais comment être productif ? Comment être dans une bonne gestion entre guillemets du temps ? Comment réussir à progresser si, oui, on a du temps, oui, on arrive à avoir un agenda qui est carré et tout, mais si on n'a pas d'énergie, c'est un peu compliqué. Et quand on s'épuise, quand on n'a pas cette énergie, cette vitalité, on a beau avoir du temps, on a beau avoir des envies, ça n'avance pas. Et j'en vois beaucoup qui me disent, là cet été, j'ai un peu du mal. J'ai du mal que ça soit soit me mettre vraiment en vacances parce que j'ai des trucs dans ma tête, ou alors j'arrive pas à bosser quand j'essaie de bosser. Je suis dans un entre-deux, j'arrive ni à être en vacances, ni à vraiment bosser à fond. J'ai un petit peu du mal à trouver cet équilibre. Oui, ça c'est aussi un problème d'énergie et de vitalité. Et d'ailleurs, ce qui va vous aider, vous allez comprendre, c'est ce qui fait une grosse différence, vraiment, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui vous épuise. La première chose, c'est bien entendu la charge mentale. Quand vous avez trop de pensées, de ruminations, de choses à quoi penser, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis j'anticipe le passé et le futur, j'anticipe le futur, je pense au passé. Légalement, il y a aussi le manque de sommeil, la mauvaise hygiène de vie, l'alimentation, le fait d'être aussi dans beaucoup de tâches qui sont pénibles, donc on procrastine, on rumine, on a du mal à s'y mettre, et puis une sorte de faux rythme. Il y a aussi l'environnement, parfois quand l'environnement est pas favorable ou décalé avec nous. Par exemple, le moment où j'enregistre, j'espère que vous écoutez au moment où je vais le publier, au mois d'août, c'est calme, et quand on a envie un peu d'avancer, on se rend compte que tout autour est un petit peu lent, donc ça peut frustrer aussi, et on a du mal à se mettre au travail, mais en même temps on est dans une ambiance de vacances, mais on n'a pas envie d'être en vacances, et quand on essaie d'être en vacances, on pense au travail. Donc du coup, c'est ce faux rythme, ce faux équilibre, il peut être compliqué. Donc voici ce que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez l'essayer déjà là dès les prochains jours, et vous allez voir, ça va faire une grosse différence. La première chose, et moi j'adore ça, c'est l'écriture. Vraiment, c'est quelque chose qui en 5-10 minutes peut vous donner énormément d'énergie. Ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est que j'en parle souvent, je fais les morning pages qui sont recommandés dans le livre Libérez votre créativité, qui est un excellent livre sur le sujet, où le matin, vous écrivez, vous videz votre tête. Après, oui, j'ai ce qu'on appelle, entre guillemets, des prompts, des méthodes de journaling, donc des questions à suivre, ou des choses, des modèles. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir la version estivale, la version de l'été, niveau journal, vous avez un lien en descriptif. Et dans le descriptif, vous allez pouvoir télécharger le journal, le modèle de journal qui vous aide à faire votre introspection de l'été et préparer la rentrée. Donc si ça peut vous intéresser d'avoir déjà un type de modèle, je vous le mets le lien en descriptif. Vous avez une version gratuite, et si vous allez plus loin, vous avez la version Summer Flow là qui finit bientôt. On va bientôt fermer les inscriptions parce que justement c'est fait pour juillet-août, et en tout cas là dans le descriptif, allez si vous voulez ces ressources, ça va vous aider à voir un peu quel type de modèle de questions pouvez-vous poser, d'introspection. Mais de façon plus globale, l'idée c'est juste de vider sa tête.
d'écrire. Par exemple, je peux noter mes intentions du jour, avoir un journal de gratitude. J'écris ce qui va dans ma vie, c'est pourquoi j'ai de la gratitude. Le fait également, quand j'ai beaucoup de choses auxquelles penser, je pose les choses. Je dis, voici ce que j'ai envie de faire à cette période. Je pose et je vais voir un petit peu vers où je vais aller. Tout ça, ça aide énormément. Et c'est extrêmement important parce que parfois, on peut vite s'y perdre et on peut vite avoir cette tendance à se disperser, à avoir du mal à trouver, comme je l'ai dit, un vrai rythme. On est dans une sorte de rumination. On garde tout dans la tête au lieu de tout poser à plat. Donc, l'écriture, franchement, c'est une habitude et vous pouvez le faire 5-10 minutes. Vous videz votre tête sur papier et vous allez voir, ça va vous enlever un poids et c'est pas toujours magique. Au début, on a un petit peu du mal, on sait pas quoi dire et tout, et quand on arrive à faire une habitude, vous allez voir, ça va être très puissant. C'est d'ailleurs un petit peu comme la méditation. Je vais y revenir d'ailleurs, ce sera pas vraiment un de mes conseils parce que je suis pas le meilleur pour donner des conseils dessus, mais vous aurez une alternative qui aide beaucoup. Mais la méditation, c'est un petit peu ça, c'est quelque chose qui au début on a un petit peu du mal, on a du mal à voir les bienfaits, mais finalement qu'on arrive à s'y mettre, qu'on comprend les subtilités, qu'on s'entraîne entre guillemets, qu'on en fait une habitude, c'est là qu'on voit vraiment les bienfaits. Après, il y a plein de façons de le faire, c'est un autre sujet, je vais pas forcément le développer ici, ça vous fait du bien, faites-le, mais en tout cas l'écriture, c'est une bonne façon de vider votre charge mentale, de décharger le mental. Habitude suivante, faire des pauses. La récupération. La récupération est aussi importante que l'action. Et je sais que parfois on a peur de s'arrêter. Ouais, mais si j'arrête de publier, les algorithmes vont me ghoster. Si j'arrête de communiquer auprès de mes clients, ils vont m'oublier, ils vont partir. Si j'arrête de travailler, je rate des opportunités. Ça vous parle, ça ? On passe tous par là, hein. Je suis un peu comme ça, parfois j'ai du mal à rester sans rien faire. Franchement, moi je suis du genre à plus stresser, angoisser quand je n'ai rien à faire, quand il n'y a pas d'enjeu, de deadline, de projet, etc., que quand j'en ai vraiment. Franchement, j'ai horreur du vide et j'aime pas quand il n'y a pas une sorte d'incertitude de bon, là on fait quoi ? J'aime pas ça, j'aime avoir au moins une ligne directrice, au moins un focus ou plusieurs, avoir des projets. J'aime pas cette notion de vide, surtout dans une période où je me dis, bon, j'ai quand même envie de semer des graines et de continuer d'avancer. Alors le but n'est pas de se mettre la pression justement, mais j'ai compris cet équilibre. J'ai eu ce déclic, c'est que si je fais un burn-out, si je m'épuise, est-ce que je vais continuer ? Non, là je vais vraiment être arrêté pour de bon. Et là je vais vraiment devoir m'arrêter beaucoup plus longtemps que prévu. D'ailleurs, en 2022, j'en ai beaucoup parlé, je pense que j'en ai assez parlé comme ça, on a fait le tour, mais quand je me suis retrouvé hospitalisé durant l'été, je peux vous dire que là, je pouvais rien faire. Donc ça m'a calmé, et là, j'ai compris que j'ai perdu beaucoup plus, même en termes... Enfin, c'est pas du temps perdu, puisque j'ai investi autrement, et j'en ai tiré des leçons, mais je veux dire, si on se retrouve là, rien pouvoir faire pour un problème de santé, là, c'est sûr là, ça va vraiment s'arrêter. Donc si on n'ose pas s'arrêter et récupérer, de toute façon, la vie, elle va nous faire nous arrêter. Donc... je pense qu'il est important, au bout d'un moment, de comprendre que ces pauses sont nécessaires et c'est un super investissement. Il vaut mieux vous arrêter, franchement, 1 semaine, voire 2 et revenir à fond, que de rester dans un entre-deux ou un épuisement ou un truc où ça avance lentement. C'est comme la productivité. Ça sert à rien de vouloir vous forcer à être productif, par exemple, des heures, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, à essayer de bosser comme un taré où ça avance pas. Parfois, juste faire une bonne pause et surfer les moments où on est ultra productif, vous allez faire beaucoup plus que vous allez peut-être faire en 1 heure ce que vous aurez fait en 5 heures sur un moment non productif. Ça, j'en parle beaucoup dans mes programmes sur la productivité, mais c'est vraiment une fondation, ça sert à rien en fait de se forcer à chaque fois. Et je vous dis, l'ennui et les pauses, ce sont des bons investissements. Même s'ennuyer, j'ai parlé que j'aime pas m'ennuyer, mais oui, mais parfois je me rends compte que c'est quand je fais autre chose ou quand je prends un petit peu de temps de ne pas remplir mon agenda que c'est là que j'ai du temps pour laisser aller l'esprit, avoir des idées créatives, penser différemment. Même quand j'ai un problème en cours, le cerveau, l'inconscient travaille. Donc non, vous n'allez pas perdre votre business, vos opportunités, votre audience pour quelques jours de repos, de semaines de récupération. Vous n'allez pas perdre votre journée pour quelques, on va dire, minutes, heures de pause. Au contraire, c'est un investissement. C'est un investissement. Les pauses, les petites, les grandes, c'est ça qui vous rend productif. C'est ça qui permet de récupérer. C'est comme le sommeil, c'est comme dire, mais si je dors, ça sert à rien. Mais si vous dormez pas, vous n'allez servir à rien. C'est pour ça que dans les journées, je prends toujours des petites pauses. Dans mes semaines, je vais toujours consacrer au moins une journée ou un après-midi de pause, de vraies pauses. Chaque mois, je vais me faire 1 ou plusieurs jours dans un changement d'environnement pour faire une pause. Chaque trimestre, je m'isole. Souvent, c'est entre 3 et 7 jours. Ça peut être 10 jours. Donc, chaque changement de saison, je m'isole et je prépare le trimestre suivant. Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive, grâce à ces pauses, à garder un rythme. Parce que je sais que si je ne fais pas ces pauses, si je ne respecte pas la récupération, c'est là que je vais, pour le coup, vraiment me cramer, comme on dit. Donc ça, c'est une notion fondamentale. Faire des pauses. Et oui, c'est tout bête, mais oui, parfois, quand on n'a pas d'énergie, c'est peut-être qu'il faut faire une petite pause
et prendre le temps de récupérer et apprendre à récupérer. Dans Vitality, je vous donne plein de conseils sur comment justement récupérer l'énergie de façon plus ou moins rapide si ça vous intéresse d'aller plus loin. Ensuite, il y a la cohérence cardiaque et la respiration. Et ça, oui, encore une fois, je rebondis sur il y a un an, en sortant de l'hôpital, j'ai réappris à respirer puisque comme j'ai dû faire une sorte de, entre guillemets, de la kiné respiratoire, de la rééducation respiratoire pour retrouver l'amplitude de ma cage thoracique, j'ai dû justement réapprendre à respirer. Et c'était intéressant. J'ai toujours eu ce défaut au niveau de la respiration, même dans le sport, même dans les arts martiaux. Mes sensei me disaient, mais Johan, tu respires pas bien, tu te forces trop, tu te contractes trop, faut que tu ouvres plus, que tu respires plus. On m'a toujours reproché ça, justement, ce conseiller de corriger ça. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal, vraiment, avec même rester là à méditer ou les trucs comme ça, c'est pas ce qui va m'animer le plus. Bon, le truc, c'est que si vraiment vous voulez, vraiment, et je vous le dis, si vraiment vous avez envie aujourd'hui de pouvoir vous mettre à des exercices de respiration et après évoluer sur de la méditation, moi je vous recommande la cohérence cardiaque. C'est pour moi ce qui me parle le plus. En plus, vous pouvez le faire 5-10 minutes. Généralement, je crois qu'on conseille 10 minutes pour avoir un effet de plusieurs heures. Vous pouvez prendre par exemple l'application qui s'appelle Respirelax, qui est gratuite sur votre smartphone, où vous cherchez cohérence cardiaque, vous avez plein d'applications, on en trouve partout. C'est pas le truc qui manque. Et je m'y suis mis, j'en fais, au début j'ai commencé le matin, le midi, donc après le repas, juste à l'après-midi et tout, et le soir, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et au début je me suis dit, j'avais pas forcément tout de suite l'impression que c'était utile, et puis après j'ai pris le temps, je m'y suis mis, j'en ai fait une routine, et c'est au bout d'un moment on se rend compte qu'on est quand même, on se sent mieux. On se sent plus aéré justement, on a plus de la respiration, c'est la base. Regardez dans votre vie, combien de temps on peut arrêter de respirer? Combien de temps? Là, on parle de quelques secondes, minutes, pas plus. Combien de temps sans boire? 3 jours et quelques. 3 jours. C'est autour des 3 jours. Manger, je crois qu'on peut tenir plusieurs semaines, 1 mois, je crois. Mais respirer, justement. Respirer, si c'est une question de secondes et de minutes, c'est que c'est le truc le plus important. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on néglige. On se dit, mais respirer, c'est évident. Et réapprendre à respirer, que ça soit dans les cours que j'ai eu en prise de parole en public, en conférence, en arts martiaux, en sport, c'est ce qui fait la différence. Donc juste, je vous recommande, quand vous avez besoin de vitalité ou quand ça ne pas bien, vraiment, posez-vous. 5-10 minutes. Et chez c'est dur qu'on a du mal à prendre des pauses, mais posez-vous, ça va être la continuité des pauses. Faites entre 5-10 minutes de cohérence cardiaque. Mettez-vous cette discipline et voyez ce qui se passe. Juste expérimentez. Habitude suivante, c'est s'autoriser des activités de joie. Parce que oui, il est important de sortir de sa tête. Moi, je me suis rendu compte que plus je reste seul dans le travail ou même, je fais des activités seul et je rumine beaucoup. J'ai besoin parfois d'être avec d'autres personnes. J'ai besoin parfois de faire d'autres activités qui me sortent de ma tête. Et justement, que ça soit le sport avec du monde, voir du monde, aller au cinéma, parce que le cinéma, c'est bien parce que comme on est dans une salle sombre avec juste le film, on va pas sortir son téléphone, on est vraiment dans le film. Donc les choses comme ça qui sont des activités qui me mettent en joie parce que j'aime ça, trouver les vôtres, et via ces activités pouvoir justement s'évader un peu. Et surtout, moi j'aime bien avoir dans mes semaines, à un moment, programmer quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être tel jour, je pars en rando et dans ma tête, je sais, c'est un petit peu comme qu'on est enfant, qu'on pense aux prochaines vacances ou qu'on passe à ce moment-là qu'on attend durant la semaine. Donc souvent je mets plus en fin de semaine, mais j'aime bien avoir quelque chose que j'attends. Et je me dis, ah tiens, là je sais que je vais passer un moment où je sais que ça va me mettre en joie et je l'ai en tête. Donc se mettre comme une sorte de deadline d'activité de joie. Franchement, ça, je l'ai beaucoup utilisé, le moment où quand j'en ai parlé, que j'ai eu, après les soucis de santé et tout, une petite période un petit peu justement de perte de joie, parfois d'anxiété et tout, et même de dépression, c'est ça qui m'a refait du bien, m'autoriser à avoir ces activités de joie, même dans le quotidien, pendant des petits moments, des trucs qui me font du bien et s'autoriser à ça. Et comme on dit, et le mot est important, s'autoriser, parce qu'on ne s'y autorise pas. Et je sais que vous voyez beaucoup aujourd'hui, c'est à la mode, le truc, pas de distraction, pas de divertissement, pas de ceci, cela, ok, mais
à un moment, il faut quand même doser, c'est une question d'équilibre. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas... Enfin, au contraire, moi je sais que justement c'est ces moments-là qui sont, encore une fois, comme les pauses, des moments qui sont les meilleurs investissements, qui sont les moments qui me permettent que quand je reviens dans le travail et quand je reviens, là je suis au top. Et là je sais que je suis dans ma meilleure énergie. Donc autorisez-vous les activités qui vous mettent en joie dans vos journées, dans vos semaines. Et pour finir, d'avoir des créations qui ont du sens, de créer, d'avoir des activités créatives, d'avoir un métier où vous créez quelque chose, d'avoir une activité en parallèle de votre métier ou de votre business où vous créez. Moi, j'ai la chance d'avoir un business où je crée, certes, et de vivre de mes créations. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que souvent, je perdais mon énergie quand j'avais pas l'impression de créer des choses qui ont du sens. Ça veut dire souvent quand on crée, mais on a l'impression que c'est du vent, surtout aujourd'hui où ça va très vite sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps pour créer un truc d'une minute qui va être oublié d'ici 3 jours, et je trouve ça dommage. Et moi je sais que ce qui m'a vraiment, ça a fait une grosse différence, ça m'a vraiment remis dans ma meilleure énergie, ça a été de retrouver du sens dans mes créations, de voir comment je contribue, de voir que ce que je fais, c'est vraiment comme je plante des graines. Et pour ça, j'en ai beaucoup parlé au début de l'été lors de mon bilan. Revenir à des formats longs, revenir à de l'écriture, revenir à des choses où je sais que ça a un impact sur le long terme. Tout ça qui a du sens. Et aimer créer sans attendre du résultat, c'est extrêmement important. Juste aimer la création. Ça donne une énergie de dingue, surtout dans la carrière. Parce que on dit qu'on finit souvent en épuisement, en burn-out et tout, parce qu'on en fait trop. Il y a une partie de ça, mais surtout qu'on en fait trop de choses qui n'ont pas de sens, qui nous épuisent, où on a des choses des deadlines, de l'urgence, où le seul sens, c'est la survie. C'est le court terme. On n'a pas l'impression qu'on fait ça sur le long terme. J'ai travaillé avec des clients là durant l'été, puisque j'ai fait des consultings express, one shot, et des consultings un peu plus longs, et c'est beaucoup revenu. Le fait de les reconnecter à l'envie de créer, de se reconnecter. J'ai pas mal de clients qui sont auteurs, qui écrivent des livres. C'est pas forcément l'activité principale, mais c'est important pour eux. J'ai beaucoup de mes clients en ce moment qui sont dans l'écriture, et c'est vrai qu'ils avaient perdu ce truc. Ils arrivaient pas à se projeter, ils arrivaient pas à avoir cette attention, ils arrivaient pas à avoir ce sens dans l'écriture, et c'est qu'on a réussi à se reconnecter à ça. Et ils remettent justement cette énergie, c'est redevenu beaucoup plus fluide. Et croyez-moi, ça fait une vraie différence. Non, vraiment, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est revenez sur des créations qui ont du sens. Revenez sur quelle est la contribution que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez créer, quel que soit le format, ça doit venir de vous. C'est quoi pour vous la création? C'est quoi que vous voulez semer? C'est quoi que vous aimez créer sans attendre des résultats? Moi, comme je vous dis, j'adore écrire. J'adore publier du contenu, qu'une personne le voit, qu'un million en voit. Je m'en fous parce que j'aime ça. Et du coup, je sais que je le fais régulièrement. Donc ça, c'est vraiment, au niveau de l'énergie, une activité de création qui a du sens quotidienne, ça fait une vraie différence. Quand vous n'avez pas de sens et quand vous n'avez pas l'impression de faire des choses que vous semez pour l'avenir, c'est dur d'avoir cette énergie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, et je voulais finir sur une astuce, allez, c'est bonus, au-delà des 5 que j'ai donnés ici, c'est la douche froide. Alors je suis pas dans le truc prendre des douches froides tous les matins et tout, si vous aimez ça, vous le faites, on s'en fout. Mais je sais que moi, par exemple, quand il y a un moment où, par exemple, si j'ai pas le choix, je dois performer je dois faire un webinaire là tout de suite, je dois donner une conférence, ou je dois faire un call qui est important, où je dois être en énergie et je me sens pas bien, vous savez, les moments où on se sent pas forcément haute énergie, qu'est-ce que je vais faire forcément, si j'ai la chance d'avoir une douche à proximité, je vais prendre une bonne douche froide express. La douche froide qui réveille. D'ailleurs, j'en prends souvent avant mes webinars, j'en prends souvent avant d'aller à mes événements, j'en prends souvent après mes enchaînements de calls, que ça soit avec des clients ou des calls avec des potentiels clients. Avant mes réunions, je fais ça. C'est que, en fait, ça va, pour tous les bienfaits qu'on connaît, c'est vraiment le truc qui me met en méga énergie. Donc ça, c'est un hack express. Ça veut dire que on prend cette douche, quelques secondes, quelques minutes, et hop, on est au taquet. Franchement, essayez, vous allez voir, c'est puissant. Ça m'est venu d'une fois où j'ai vu donc le chanteur de R&B, Usher. J'avais vu les coulisses de ses concerts, et à un moment, en fait, il y avait un truc qu'il faisait quand il était épuisé et tout, quand il fallait se remettre en énergie, c'est qu'il plongeait dans en fait, c'était un bac avec des glaçons pour repartir au taquet. J'ai vu qu'il y avait des artistes qui faisaient ça, qu'il y avait des sportifs aussi qui parfois le faisaient.
Bien entendu, c'est encadré et tout, mais je dis juste ce truc de se prendre le beau shot de douche froide là qui réveille, ça fait pas mal de bien. Donc essayez, vraiment essayez, vous allez voir si c'est un hack. Bien entendu, dans le respect de votre contexte de santé et de tout ce qu'il peut avoir autour. Hein. C'est juste une expérience que je partage, c'est pas un truc que je conseille forcément à tout le monde selon les problèmes de santé que vous pouvez avoir. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc comme je l'ai dit, l'écriture, le journaling, vraiment le fait de s'autoriser des pauses, de la récupération, des petites pauses dans vos journées, des pauses hebdomadaires et des grosses pauses mensuelles, voire trimestrielles. Faire de la cohérence cardiaque, de la respiration au moins 2-3 fois par jour pendant 10 minutes. Avoir des activités de joie, de poser de la joie dans vos journées, de vous autoriser ça et surtout d'avoir des activités créatrices qui ont du sens pour vous et ça va vous faire un bien fou. Et puis de temps en temps, quand il y a besoin d'énergie immédiate, une bonne douche froide, ça fait du bien. Ça, ce sont les bases. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, franchement, je vous recommande à fond Vitality. Vous avez le lien en bas dans les notes, dans les descriptifs du podcast si vraiment c'est un programme qui peut vous intéresser et vous allez voir, ça va vous aider à pouvoir aller beaucoup plus loin sur cette notion d'énergie, c'est important. Parce que vous le savez, hein, s'il n'y a pas l'énergie, s'il n'y a pas la vitalité, s'il n'y a pas ce feu sacré, il n'y a rien. Et ça devient extrêmement compliqué. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. C'était les petits conseils là sur... J'ai senti qu'il y avait un petit besoin là. Donc si vous avez envie de retrouver cette énergie là, vous remettre en énergie, d'avoir les outils aussi quotidiens avant la rentrée ou pour la rentrée, je vous recommande d'aller prendre Vitality et puis d'aller voir aussi les petits exercices de journaling que j'ai mis à votre disposition. Vous avez les deux en descriptif. Et puis si vous aimez ces conseils, si vous aimez le podcast et que vous m'écoutez sur iTunes, sur Apple Podcast, pensez à me laisser des petites étoiles. Ça fait plaisir, ça aide. Ça coûte pas grand chose, mais ça apporte beaucoup, ça contribue beaucoup. Donc j'en serais très heureux si vous pouviez le faire. En tout cas, je vous souhaite plein de succès. Et puis, on se retrouve très vite. Il y a pas mal de surprises qui arrivent pour la rentrée. Je vous tiens informé sur mes différents réseaux sociaux. Et puis aussi, n'oubliez pas, hein, voilà, je le dis à la fin, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais je le rappelle, mais au cas où vous l'auriez oublié et vous êtes encore là, n'oubliez pas que je serai en conférence, donc à Paris, à Lyon, à Bruxelles, à Toulouse et à Bordeaux en septembre. Donc prenez vos places si vous l'avez pas encore fait et on se retrouvera en vrai, en chair et en os. Ça me ferait plaisir. Voilà, je voulais quand même en reparler, même si je vais en parler beaucoup pour la fin du mois d'août. Je vous souhaite plein de succès. Prenez soin de vous. À très bientôt.